Alors, comment ça marche dans SolidWorks? Dessiner une pièce, il va falloir cumuler, comme on peut le voir sur cet exemple-là, des fonctions qu'on va faire les unes après les autres. Donc, par exemple, ici, on a un bossage, badge extrudé, un autre bossage ici. Ici, on a un enlèvement de matière, donc on enlève la matière. Et donc, on va cumuler ces fonctions les unes après les autres. Donc là, on peut lever avec cette barre pour revenir en arrière. La barre de reprise, on appelle ça. Et on va faire les fonctions les unes après les autres, ce qui va créer cet arbre de création. Alors, chaque fonction comprend une esquisse. Par exemple, là, les pièces sont sautées avec des fonctions. Chaque fonction comprend son esquisse dans l'arborescence. Donc, ici, on peut le constater, c'est ce qui arrive là. Hein. L'esquisse 1, c'est ça, c'est le dessin autour là. On clique sur la petite flèche noire. L'esquisse 31, c'est celle-là. Et chaque fonction comprend une esquisse, sachant que une esquisse peut être utilisée pour plusieurs fonctions. Si on utilise une esquisse pour, par exemple, faire une extrusion, mais dans l'esquisse, il y a aussi des perçages, on peut faire les deux en même temps ou après coup, en fait. On verra ça après. Voilà donc comment fonctionnent les pièces. Et pour les assemblages, donc là je vous fais un exemple d'arborescence d'un ventilateur. Donc on a ici l'assemblage de tête et on a les différents sous-assemblages qui correspondent à cet assemblage et d'autres pièces qui sont au premier niveau. C'est ça, on appelle ça le premier niveau, quand on amène des pièces ou des assemblages directement dans l'assemblage principal, on est au premier niveau. Après, les sous-assemblages ont sans doute eux-mêmes aussi d'autres sous-assemblages et des pièces dedans, à l'intérieur. Voilà comment marche un assemblage.